conseiller régional depuis 2010. Vous avez été nommé en 2009 élu local de l'année, bon, le trombinoscope. Vous défendez notamment une plus juste répartition des ressources entre les villes riches et les villes pauvres. En 2011, vous en appelez aux forces d'interposition des casques bleus pour empêcher les belligérants de s'entretuer suite à quelques événements dans vos cités. En 2012, vous menez une grève de la faim pour obtenir de l'État une dotation, tout simplement pour boucler le budget de votre ville. C'est la période d'ailleurs où vous réfléchissez à votre dernier ouvrage qui se nomme « La bourse ou la ville ». Donc ça va être à votre tour de transpirer, si j'ose dire, pendant 15 minutes, en répondant à ces questions du café citoyen, puis ensuite à celles de la salle. Votre commune semble confrontée à de nombreux problèmes de délinquance. Quelles solutions sont mises en œuvre à court terme? Quelles pistes proposez-vous à moyen et à long terme? Vous avez la parole. Je pensais que ça serait un débat tranquille. On vient de m'annoncer la souffrance pour les temps à venir. On en sort, je vais encore plus chaud. Non, moi, pour poursuivre un peu le début du débat. Déjà, il y a un téléphone qui sonne. Déjà, je dirais qu'une des vraies questions qui se pose à nous, c'est quand même de comprendre aujourd'hui le moment historique qu'on vit dans la société. J'entends par là, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui est en pleine rupture. C'est-à-dire qu'on connaît la crise économique, sociale, mais je pense que ça ne s'arrête pas là. On vit une véritable crise de société, une crise politique, une crise quasi, je pense, civilisationnelle, pour une simple raison, c'est que notre monde qu'on a connu, qui s'est basé aussi sur, notamment en France, une vision y compris jusqu'aux institutions qui sont basées Paris, province, une vision un peu des campagnes et des villes, mais on rentre dans les décennies qui viennent, on rentre dans un monde extrêmement urbain. On a passé en 2010 les 50% de la population mondiale vivant dans les villes. On sait que dans 25 ans, 75% de la population mondiale va vivre dans les villes, dans les zones urbaines. Et ça change tout. Enfin, pour moi, ça change tout. C'est-à-dire que d'une vision d'un monde rural équilibré, on va se retrouver en raison de la hausse démographique, en raison de la suite des migrations. Aujourd'hui, on connaît les migrations économiques, les migrations politiques. Petit à petit viennent les migrations climatiques, notamment tout un tas de populations qui bougent, qui entraînent d'autres bouger dans d'autres secteurs de la planète et qui font que petit à petit, tout le monde s'agrège finalement autour de zones urbaines. Et donc, la question de l'urbanité et de quelle urbanité on construit aujourd'hui est fondamentale pour, alors vous allez me dire c'est demain, enfin c'est pas tout de suite, c'est dans 15-20 ans. Mais en même temps, si on construit dans 15-20 ans ce qu'on vit aujourd'hui, imaginez, et ce qu'on a construit depuis 40 ans, ça a été un peu dit tout à l'heure, avec quand même quelques erreurs, je pense, qui ont été faites d'appréciation, à la fois politique, mais pas seulement quand même au niveau des services de l'État, de tout un tas de gens, je pense qu'on va carrément dans l'abîme, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on comprenne le moment où on est, et ça va jusqu'à, après je pense, c'est un débat, donc on dit ce qu'on pense, voilà, on n'est pas obligé de, je défends aucune ligne politique, il n'y a rien là, mais je pense qu'en plus, ça veut dire qu'il faut se remettre en cause, et il faut revoir notamment notre structure, y compris nos modes de pensée, la question de la République aujourd'hui. Moi, quand on dit la République française est une république égalitaire, une et indivisible, franchement, et quand je me balade à l'étranger, j'ai la chance de pouvoir de temps en temps aller en Allemagne, aller dans les pays anglo-saxons et tout, je me dis que finalement, je me demande si la République une et indivisible et égalitaire, elle est plus en France qu'à l'étranger, ou notamment dans les mondes anglo-saxons, on devrait penser qu'elle n'est pas du tout égalitaire et pas une indivisible. Si on va bouger, je pense que c'est Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on... Non, c'est vrai, la sono est partout dans la salle. Si on n'a pas aujourd'hui donc une réflexion sur la société dans laquelle on est, les ruptures qu'on connaît, ce qu'a dit M. Poporet tout à l'heure, y compris sur la place aujourd'hui dans des territoires, quand on les a, entre guillemets, abandonnés, d'émergence de mouvements qu'on peut appeler soit citoyens, parfois religieux, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre et quelles solutions on peut apporter à tout ça. C'est-à-dire que demain, la question, quand on parle communautarisme, la question de comment on vit tous ensemble, comment des gens venus des quatre coins du monde arrivent à vivre ensemble, et comment on vit dans un monde urbain de cette façon-là, on ne peut pas s'en sortir.
Après, très concrètement, donc moi je pense que déjà la question notamment d'une vision cosmopolite des choses est fondamentale. Quand je dis cosmopolite, ça veut dire comment on accepte aujourd'hui finalement que chacun, avec sa culture, son histoire, sa philosophie, arrive dans un endroit, puisse vivre, puisse partager des choses avec d'autres et petit à petit se construire des cultures communes. Ce qui permet d'avancer et construire des choses où nous ne sommes plus dans l'assimilation qu'on a pu connaître dans notre modèle, mais où on rentre petit à petit vers autre chose. Je pense que ça déjà c'est des points de départ qui sont fondamentaux. Après, je pense qu'on doit rentrer dans une société du débat. Finalement, débattre ce soir c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui nous avons des questions. La société française est en retard. On a parlé tout à l'heure, je vais reprendre un thème, un sujet que dit M. Kokorev, la question des drogues. Qu'on pense, quoi qu'on veuille, quoi qu'on pense que la drogue doit être interdite, toutes les drogues, etc., ou qu'on pense qu'il faut tout libéraliser, le vrai problème qu'on a en France, c'est qu'il n'y a pas de débat. C'est qu'on n'échange pas. C'est ça le vrai problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une société où, comme on ne débat pas, on a des réponses qui sont toutes simples, on pense que c'est blanc ou noir, alors que la vérité, je pense qu'il n'y a pas de vérité, mais les choses pour avancer, c'est souvent entre gris clair et gris foncé. Et donc ça veut dire que si on ne met pas les choses au cœur des points, on a un problème. Si je prends juste les drogues, aujourd'hui, si on prend le cannabis, 4 millions de consommateurs, on sait bien, mais on sait que ça fait des ravages en permanence, déjà de santé publique. Quand vous avez plus ou moins jeunes, des gens plus ou moins jeunes qui fument quand ils vont au collège, au lycée, etc., il y a un problème fort de santé publique. On sait très bien qu'aujourd'hui, plus de 20% des accidents du travail sont liés à ça. On sait très bien tout ce qui se passe autour de ça. On sait très bien derrière les problèmes de tranquillité publique qui existent. On sait très bien que ça crée économiquement des vrais problèmes. On voit les réseaux de blanchiment d'argent. On voit aussi ces évolutions qui font que les réseaux de blanchiment d'argent, petit à petit, y compris les réseaux de col blanc, ceux qui escroquaient le fisc, on en parle souvent. Mais on a vu en novembre dernier que finalement ces réseaux-là étaient proches, voire se fondaient avec des réseaux de blanchiment d'argent de stupéfiants. On voit, et il suffit de lire la Commission mondiale des drogues, pour regarder tout un tas de présidents d'anciens États d'Amérique latine et tout, disent qu'il y a un problème, c'est des gens sérieux. C'est pas des gens qui sont libertaires ou gauchistes, c'est des gens qui sont souvent ancrés à droite quand ils ont été élus, qui ont des pensées sur leur pays qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui font ce constat que la guerre à la drogue a été un échec et qu'aujourd'hui, ils peuvent, y compris dans leurs États, régler les choses. Et donc ils demandent un débat et d'avancer là-dessus. Et je pense que nous ne pourrons pas nous en sortir si on continue de lancer des anathèmes et de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je suis désolé de vous le dire, mais à un moment, quand on fait de la politique, quand on voit les choses, on doit sortir d'une vision simplement moralisatrice. Voilà. Il n'y a pas... voilà. Et je pense que, quelle est l'issue de tout ça? Après, on a tous des avis qui peuvent se partager, déjà le débat. Après, moi je suis pour la régulation là-dessus, c'est-à-dire la libéralisation, l'encadrement, à la fois pour contrôler le produit, pour contrôler les réseaux économiques et pour contrôler à la fin la question de la vente, pour détruire en partie, parce que ça sera compliqué de tout détruire, mais détruire en partie tout le monde parallèle et tout ce qu'on vit aujourd'hui qui est invivable. Voilà. Donc je pense que nous n'en sortirons pas là-dessus si nous ne travaillons pas et si nous ne réfléchissons pas. Il en va de même sur la police. On n'a pas parlé de la police, mais moi je pense qu'aujourd'hui, dans les réformes profondes qu'a à connaître notre pays, la question de la réforme de la police est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Quand je vois, quand on va dans des villes en Seine-Saint-Denis, des villes ont des polices municipales, d'autres n'en ont pas. Certaines villes ont des commissariats, d'autres n'en ont pas. Certaines villes ont plus de policiers ou de CRS que d'autres. C'est quoi? Elle est où votre République une et indivisible? Si à chaque territoire, vous êtes dans des territoires différents, il y a un problème. Donc l'enjeu, notamment de la discussion sur la réforme institutionnelle, elle est fondamentale, pas seulement pour des questions de suppression des départements ou quoi que ce soit, mais pour aussi revisiter comment est organisée la société, et notamment comment est organisée la police. Par exemple, moi je crois qu'aujourd'hui la police de terrain, on doit fusionner les polices municipales, les polices nationales au niveau du terrain, dans des polices territorialisées, certainement à l'échelle de la région, où il y a une seule direction qui contrôle cette police de territoire et où on est à peu près les mêmes forces de police, qu'on soit à Paris, dans le 18e, à la Goutte d'Or, chez M. Vaillant, ou à Aulnay-sous-Bois, chez M. Sécurin. C'est pas normal qu'il y ait des endroits où il y en ait plus que d'autres. Donc il faut réguler tout ça. Et après, autre chose, je pense que les polices d'enquête, on connaît, moi à Sevran, j'ai toutes les polices d'enquête qui se battent entre elles d'ailleurs, enfin, c'est un peu compliqué tout ça, brigade déçue, toutes les brigades différentes qui existent en France et en Navarre.
Mais on voit bien aussi qu'un des enjeux sur ces brigades d'investigation, c'est l'enjeu européen. Aujourd'hui, on a des gens qui vendent et qui se sont réinstallés tranquillement en Hollande et dans d'autres pays pour alimenter notre secteur. Bon ben, à un moment, si les polices d'enquête restent à l'échelle nationale, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, on sait très bien, quand il n'y a plus de frontières, que toute l'adaptation, c'est très bien qu'il y en a tout un tas qui vivent aujourd'hui pour des maisons aux frontières de notre pays. Et dès qu'il y a un souci, ils s'en vont, etc. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une lutte contre les stupes, contre l'argent sale, contre l'économie parallèle, si on n'a pas une vision à l'échelle européenne. Ce qui renvoie, y compris la réflexion qu'on peut avoir sur l'Europe, autrement qu'une simple vision sur on va plus être français demain. C'est pas ça la question de fond. C'est comment aussi à un moment, sur cet espace-là, qui est le véritable espace aujourd'hui, à la fois de vie, de société, politique, comment ça se construit et comment on échange. Si on n'a pas ce débat à l'échelle de l'Europe sur la police, ou si on n'a pas ce débat de la police sur quelle organisation de la police, quand on parle de la réforme institutionnelle, je pense qu'on passe à côté du truc. Et ça veut dire que nous, on va rester toujours dans notre merde hein, si on n'en parle pas, si on n'avance pas. C'est ça le vrai problème. Donc si vous voulez, aujourd'hui, je pense que voilà, c'est important de réussir à bouger dans tous ces sens-là. Après, moi, je retiens, mais c'est ce que j'ai tout à l'heure sur la question du cosmopolitisme et tout ça, la question de l'inclusion politique me semble fondamentale. Vous avez parlé d'intégration politique, je vais faire. Aujourd'hui, il est clair que, et au-delà, la classe politique doit souffrir. Mais peut-être que si on débat des vraies questions, comme on le fait là, peut-être que ça peut intéresser un peu plus que simplement débattre des questions internes au parti, et je critique aucun parti, et voilà. Moi, j'ai qu'un souci en France. Les programmes au présidentiel, si vous regardez de l'extrême droite à l'extrême gauche, 300 000 personnes ont voté sur les programmes, j'ai bien les programmes, hein, lors des élections présidentielles par parti politique. 300 000 personnes. Aujourd'hui, en France, il y a 500 000 élus. C'est-à-dire que même les élus sont pas mal les partis politiques pour décider des choix de la nation demain. Et 300 000 personnes, quand on est des millions, des dizaines de millions d'habitants dans un pays, quand il y a des dizaines de millions d'électeurs, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Voilà. Donc il y a une question qui se pose à nous, qui est extrêmement importante. Voilà. Et je finirai, mais c'est comme pour la police, c'est comme pour ce que je viens de dire. Je pense que la question de l'égalité des territoires est fondamentale. On ne peut pas concevoir notre République, pour moi je rêve d'une République sociale européenne avec des vrais équilibres partout. Mais je ne peux pas continuer d'accepter, notamment dans la métropole où je vis, qui est la métropole parisienne, qu'il y ait autant de richesses à certains endroits et pas dans d'autres. C'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce que c'est le premier pas vers la ghettoisation. Évidemment qu'elle est sociale, urbaine, qu'elle est démographique, la ghettoisation, elle est aussi financière. Comment continuer d'accepter qu'il y a des endroits où il y a énormément d'argent dans les collectivités locales et d'autres endroits où il n'y en a pas. Et je ne parle pas de Sevran, je parle de Clichy, Montfermeil, je parle de Stein, je parle de Sarcelles, Villiers-le-Bel, etc. C'est pas possible. C'est plus possible ça. C'est-à-dire que la réforme des institutions aujourd'hui, la réforme des institutions ne peut passer que par des points très précis, comme je viens de dire la police, je viens de dire les questions urbaines, je viens de dire la question des finances. Aujourd'hui, c'est plus possible que les communes soient toutes seules à gérer leur pécule. Alors, soit elles en ont, et donc comme on est des élus, alors on m'a critiqué l'autre jour, j'ai dit qu'on était des barons qui pouvions se faire réélire. Bon, c'est quand même un peu le cas, hein, même si, voilà. Mais le but du jeu, quand t'es maire, t'as pas envie de lâcher ta place. Excusez-moi, c'est une vérité de la palisse. Il y en a d'autres qui essayent de la conquérir. C'est le jeu, après, hein, c'est... Mais aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faut que nous, les élus locaux et à tous les niveaux, nous prenions conscience que ça ne peut plus continuer comme ça. Et qu'aujourd'hui, dans la réforme des institutions, il est clair qu'il faut une métropole parisienne, qu'il faut un pouvoir politique à cette métropole parisienne, qu'il faut qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble du territoire. En gros, c'est-à-dire qu'il faut mixer, y compris les types de construction de logements, entre l'Est et l'Ouest parisien, parce que quand même, de plus en plus, et depuis 10 ans, on voit bien que la richesse s'est amplifiée à l'Ouest parisien, et j'allais dire, excusez-moi, mais la pauvreté s'est amplifiée à l'Est parisien. Regardez, en 10 ans, je vois l'évolution de la Seine-Saint-Denis sur les données sociologiques. Tous les ans, le Parisien, qui est un journal de référence ici, puisqu'il n'y en a plus qu'un, donne cette évolution. Si vous regardez depuis 10 ans, c'est catastrophique. Voilà. Donc ça ne peut plus durer comme ça. Et y compris dans tous les débats qu'on peut avoir sur le métro, sur le Grand Paris et tout, c'est un des enjeux. Et c'est là où on a un différend aujourd'hui avec le gouvernement et l'État. C'est de dire, mais attendez, vous ne pouvez pas nous imposer de construire des logements si on construit des logements demain sans qu'on ait les moyens de faire des écoles, de faire des lieux de culture, de faire des lieux sportifs, de faire des vraies choses en ville. Qui va venir souvent quand on a des réunions,
Vous savez, des fois, je provoque un peu, mais je pense que le débat vient aussi par ça. Mais je dis aux gens qui sont autour de la table, qui sont des hauts fonctionnaires, mais vous allez venir habiter à Sevran si déjà qu'on galère pour faire nos écoles, qu'on n'arrive pas à accueillir tout le monde à la cantine, etc. etc. Mais attendez, autour de la table, qui va venir habiter à Sevran? Ça veut dire que demain, qui va venir dans ces territoires? Regardez aujourd'hui, même quand on construit de la copropriété, et là où aujourd'hui, y compris la défiscalisation par l'État, par le gouvernement, les dernières défiscalisations, c'est pour construire chez nous. Mais attendez, si on défiscalise en construisant chez nous, il est évident qu'il y a des affaires à faire. Hein. C'est pas cher, les loyers sont quand même assez élevés, et globalement, ça sera toujours ceux qui sont exclus de tout qui vont venir. Je dis pas ça parce que c'est pas un problème d'exclure des gens, pas du tout. Mais c'est qu'à un moment, moi depuis 2001, je me bats contre la ghettoisation, contre le ghetto. Je pense qu'on a tous à perdre dans le ghetto. Voilà. Et il y en a qui ont tout à gagner qu'on soit nous dans le ghetto.